Rappel, en ce moment, je vous propose un ensemble de vidéos et d'articles ayant pour thème la conception du terme Occident. En fin de cycle, je mettrai à votre disposition un fichier PDF reprenant l'ensemble des textes de ces publications. En attendant, vous pouvez lire, de manière progressive, la transcription textuelle sur mon blog, abdeslameboujedraoui.com. Commençons notre sujet. Le Saint-Empire romain de la nation germanique, l'ébauche de la notion d'Occident. Le Saint-Empire romain de la nation germanique, du Xe jusqu'au début du XIXe siècle, représentait un vaste ensemble, regroupant une multitude de petits États. Certains sont grands comme la Saxe ou la Bavière, d'autres sont minuscules. Ces États sont gouvernés par des nobles, ou encore par des princes. Cependant, ce rassemblement ne constitue ni une fédération, ni une confédération. Ce qui le réunissait était d'une part, l'autorité du pape installé à Rome, d'autre part, celle de l'empereur. Parmi ces empereurs, le plus illustre fut Charles Quint. Même si l'autorité de l'empereur était militaire, dans tous les cas de figure, c'est celle du pape qui est primordiale. À chaque fois que cela devient nécessaire, l'empereur obéissait et mettait à sa disposition sa puissance armée. Malgré la présence de sensibilités religieuses diverses, le ciment qui réunissait ce saint empire était représenté par la religion chrétienne, ainsi que par sa hiérarchie ecclésiastique. Cette identité chrétienne se renforçait à chaque fois que le Saint-Empire était menacé, soit de chiisme, soit par une attaque par l'Empire ottoman. On pourrait en conclure que, déjà à cette époque, la notion d'appartenance à une même communauté s'opérait, par opposition, à une menace en provenance de l'extérieur. Ce sentiment d'appartenir à une communauté englobait une unité géographique, historique, ainsi que religieuse, et même civilisationnelle. On eût dit que la conception contemporaine du terme Occident n'a pas évolué dans son fond, mais exclusivement dans sa forme. Pour vous éviter de tomber dans les inepties des intellectuels, j'ai créé ma collection d'essais, La liberté de penser autrement. Il était important, pour moi, de vous proposer des opinions qui diffèrent de celles dominantes. Mes ouvrages sont disponibles sur Amazon, à des prix défiant toute concurrence.